Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Gazou. Aujourd'hui, on va résoudre ensemble l'exercice 60. L'exercice 60 qui met en scène un manège, un carrousel, sur lequel une personne se tient. Donc il est au bord du carrousel. On nous donne le rayon du carrousel, 4,50 m, et on dit qu'il tourne avec une vitesse angulaire de 0,8 radians par seconde. Cette personne sur le carrousel va lancer un objet en visant le centre du carrousel. Donc si le carrousel tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, il va tirer vers la gauche en essayant d'atteindre le centre du carrousel. Et on sait que comme il a lui-même une vitesse, il va en fait louper le centre du carrousel. Et on nous demande de combien il va louper le centre du carrousel. Alors pour comprendre un peu toute cette situation avec un peu d'intuition, comme d'habitude, on dessine le carrousel, vu de dessus, okay, avec le centre du carrousel qui est ici. Et on sait que la vitesse de rotation, oméga, c'est 0,8 radians par seconde. On sait que le rayon du manège, c'est 4,5 mètres. Et on a notre individu qui est ici et qui va lancer une balle en visant le centre du manège. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que il va lancer la balle avec, c'est donné dans l'énoncé, il va lancer la balle avec une vitesse. Donc je vais noter ici, attention, ce n'est pas une force, c'est juste une vitesse. Je vais changer de couleur. Hop. Il lance la balle avec une vitesse de 30 mètres par seconde. Alors, ce qui est important de comprendre, c'est qu'au moment où le personnage va lancer la balle, il a lui-même une vitesse en fait. Quand il est sur le carrousel qui tourne à une vitesse de 0,8 radians par seconde sur un rayon de 4,50 m, il a ici une vitesse tangente à sa trajectoire que l'on peut calculer. Cette vitesse ici, donc la vitesse de l'individu, on pourrait l'appeler VI, elle vaut la vitesse angulaire en radians fois le rayon, donc 0,8 fois 4,5. Et donc, il a une vitesse de 3,6 mètres par seconde. Donc, si dans ce contexte-là, on place un repère XY comme ceci, XY, en fait, au moment où la balle va quitter la main de notre lanceur, elle aura deux composantes de vitesse. On aura la vitesse en question, la vitesse initiale de la balle, qui vaudra en X moins 30 mètres par seconde, et en Y 3,6 mètres par seconde. Ce qui veut dire qu'en fait, la vitesse résultante est orientée comme ceci. Et donc on voit bien que le jet de la balle va manquer le centre du manège. Alors la question c'est de combien va-t-il louper le centre du manège? Et donc ce qu'on nous demande c'est cette distance-ci. Alors ici l'énoncé n'est pas très clair. Dans la soluce, la résolution qui est proposée, c'est ce que je viens de dessiner ici, c'est-à-dire cette distance ici, la distance verticale entre la trajectoire et le centre. On aurait pu imaginer une solution alternative où on calcule vraiment la distance minimale entre la trajectoire et le centre du manège. Ce n'est pas ce qu'on va faire ici. Ça aurait demandé un peu plus de trigonométrie, mais rien de bien compliqué. Donc on sait que la balle va atteindre ce point ici, qui se trouve à 4,50 m en X et à une distance inconnue en Y. Pour parcourir les 4,50 m en X, on sait que la vitesse en X de la balle, c'est 30 mètres par seconde en norme. Donc on sait que le temps qui va être mis par la balle pour atteindre ce point-là, ça va être temps égale 4,50 m divisé par 30, ce qui vaut 0,15 secondes. Donc on sait que la balle mettra 0,15 secondes pour atteindre
le point où on s'intéresse à la distance. Et donc la question c'est quelle va être la distance parcourue en x par la balle pendant ce temps-là? Eh bien, c'est très simple. La distance en x, donc si je l'appelle ici d, la distance d, c'est égal à la vitesse en x fois le temps, c'est-à-dire 3,6 fois 0,15, ce qui nous donne 0,54 mètres. Donc, sur un rayon de 4,50 m, si vous visez à une vitesse de 30 mètres par seconde le centre du carrousel, vous allez dévier d'une distance de 50 cm, ce qui est quand même pas négligeable. Notez aussi que pendant ces 0,15 secondes, l'individu aura lui aussi avancé, et donc la situation aura changé au moment où la balle passera juste à côté du centre du carrousel. Voilà pour l'exercice numéro 60, j'espère que ça vous a plu. On vous donne rendez-vous pour d'autres résolutions d'exercices. N'hésitez pas à liker la page et à vous abonner à la playlist. À bientôt.